Si je saute, tout sera terminé. Je pourrai retourner dans mon monde d'origine. 100 milliards d'actifs crédités en 1 seconde. Je pourrais même devenir mécène et entretenir des mannequins. Kiao Chouchou, descends de là. Arrête de te ridiculiser. Je vais mourir et tu n'es même pas tendre avec moi. Grand frère, tu es sans cœur. Tu menaces de te suicider tous les 4 matins. Si on vient te voir, c'est déjà te faire l'honneur. C'est vrai. Je me suis transmigrée dans ce roman. Et je dois pousser mes frères à sombrer dans le côté obscur. Pour qu'ils détestent toutes les femmes du monde. Et qu'ils n'aiment que la protagoniste féminine du roman. C'est le seul moyen de rentrer chez moi. Avec une récompense de centaines de milliards en fonds. J'ai des hallucinations auditives, moi aussi, je l'entends. Elle parle de milliardaires en centaines de milliards. Avec ces milliards, je serai riche et heureuse. Même si mes frères mourront d'une mort atroce. Et seront tous détruits par la protagoniste à la fin. De toute façon, ça ne me concerne plus. Allez, explique en détail comment on va mourir d'une mort atroce. J'ai dit ça à voix haute? Tes pensées intérieures. C'était donc ça, ces pensées intérieures. Merde, si je rate ce moment, je ne pourrai plus rentrer. Laissez-moi mourir. J'ai fait trop de choses honteuses. Si je ne meurs pas, ce sera difficile à expliquer. Bonne année. Bonne année, mon frère. Alors, tu me trouves sexy dans cette tenue? Après le nouvel an, tu déménages. Le passé est le passé. Aujourd'hui, tu dois mourir. Lâche-moi vite. Laisse-moi mourir. Lâche-moi. Laisse-moi mourir. Je ne peux plus rentrer de toute façon. Je ne peux plus rentrer. Kiao Chouchou, arrête tes caprices désormais. Reste bien sage à nos côtés. On continuera de subvenir à tes besoins. J'ai fait autant de bêtises, et vous vous occupez encore de moi? Parce que tu es de notre famille. Grand frère, t'es plutôt sympa en fait. Ils seront tous détruits par elle. Non, impossible. Mes frères sont si gentils avec moi. Puisque je ne peux plus rentrer. Alors je vais absolument changer leur destin. Je croyais que c'était une petite ingrate. En fait, elle a plutôt bon cœur. Mais alors, mes 100 milliards d'actifs, c'est fini? Beiyu Xuan vous a fait un paiement de 500 millions. Tant que tu ne feras plus des tiennes. On te donnera de l'argent tous les mois. Si tu arrêtes de menacer de te suicider et que tu restes sage, tu deviendras tôt ou tard une femme riche en centaines de milliards. Grand frère et deuxième frère ont raison. Mes frères sont trop classe quand ils me donnent de l'argent. Je leur fais du mal, ils me paient encore. Vous m'avez pas souscrit une assurance, hein? Vous voulez ma mort pour frauder l'assurance? C'est pour ça que vous êtes si gentil avec moi? Tais-toi. Tu reviens vivre à la maison. Si tu continues à faire des tiennes, je t'enferme. J'ai dit que je ne veux pas d'argent. Je veux ma dignité. Et, est-ce que la protagoniste vient d'apparaître? Ah, j'ai trop envie d'aller la voir. Mais mes frères ne me laisseront jamais y aller pour le spectacle. Je dois utiliser ma vieille méthode. Frère, je veux un câlin. Câlin. Ah, qu'est-ce que tu fais? Aïe. Bon, puisque tu n'aimes pas que je te touche. Alors chacun son chemin. Cette méthode est infaillible. Grand frère. Elle te mène vraiment par le bout du nez. Deuxième frère a raison. Suivons-la. Se cacher comme ça, c'est indigne. On dirait un gros crapaud. C'est donc elle, la femme qui fait rêver mes frères. C'est lui, le protagoniste masculin? Il est même pas aussi beau que mes frères. Je me demande à quoi ressemble la protagoniste féminine. BFF, c'est tout?
Elle est même pas mieux que Kiao Chuchu. Elle est mignonne et douce. C'est le genre que mes frères aiment. Je ne suis pas. Je n'ai rien dit. Arrête de dire n'importe quoi. Ouah, Linkin est là. Ma Linkin préférée est trop classe. Qui a parlé? J'ai eu chaud, j'ai failli être découverte. Tu es déjà découverte. Grande sœur, ne le tiens pas par le bras. Même si c'est ton fiancé. Il t'a déjà trompé émotionnellement avec Chiaxuchin. Si tu te fâches, il dira que tu es hystérique. À la fin, il te rendra folle. Et avec Chiaxuchin, en 3 ans, ils auront 2 gosses. King, qu'est-ce qui se passe? Dégage, dégueulasse. C'était ses pensées intérieures. C'est fiable ou pas? Laissez passer. Le voilà. La scène du premier baiser entre Jian Juan et Chiaxuchin. Désolé, laissez passer. Trop fort. Trop fort. C'est mon premier baiser. Je n'ai pas envie de t'embrasser, petite crevette. Burk. Petite crevette. Un surnom plutôt intime, dis donc. Jian Xuan. Alors, devine comment je m'appelle? Je m'appelle ta mère. La concurrente Linkin met son adversaire KO d'un seul coup. Elle remporte le combat. Félicitons toute cette demoiselle. Pourquoi c'est différent de mes souvenirs? King, tu. Jian Xuan. Moi, Linkin, je ne veux pas de seconde main. Ta bouche, maintenant. C'est comme si tu avais embrassé de la merde. Nos fiançailles. C'est annulé. Annulé. Quelle femme canonne. Ça fait du bien, ah. Bonjour, je suis Linkin. Je peux devenir ton ami? Tu sais quoi? Tu es adorable. Quoi? La belle fille veut devenir mon amie? Je pensais que je n'aurais jamais d'amis de ma vie. La belle fille a des abdos en béton. Si on devient proche, je pourrais les toucher? Si tu deviens mon ami, tu pourras toucher mes abdos. Elle connaît mes envies. Elle me comprend trop bien. C'est confirmé. Linkin peut sûrement entendre ses pensées aussi. Des abdos suffisent à rendre ce type aussi pathétique. Ridicule. Comme si on n'en avait pas, nous. Enlève ton t-shirt, grand frère. Vas-y. Regarde ce que ton frère a, hein. Regarde, je soulève de la fonte tous les jours. Ce corps, cette ceinture d'Apollon. C'est pas mieux que ses abdos? Pas mal du tout. Ça a l'air ferme. Je suis battue, je l'avoue. Grand frère, t'es un pervers ou quoi? Hein? Quoi? T'aimes pas les abdos de ton frère? Ma chérie, faut garder ça pour l'admirer tranquillement. Sois pas timide. Papa et maman t'ont adopté. Pour être la promise de ton grand frère, petite sœur. Troisième frère, tu dis quoi? Il t'emmène au banquet du grand-père Jao. Oh oui, grand-père Jao s'est toujours bien occupé de moi. Je dois absolument aller à son banquet. Ouais. Quand il s'habille, mon grand frère a presque l'air humain. Bon, je vais prendre ça pour un compliment. Dommage qu'il va tomber amoureux de Chiaxuchin. Et Alain, pour Chiaxuchin. Il va tomber du toit et s'écraser lamentablement. Il me semble que Chiaxuchin vient aussi à cette soirée. Mon frère va avoir un coup de foudre pour elle. Ah, la voilà.
grand frère doit remarquer Chiak Suchin. Et afficher une expression soudain intéressée. Ah. Pourquoi il me regarde? Regarde Chiak Suchin. Ah, leurs regards se croisent. Alors? Le petit cœur de grand frère Balachamad? Non, je dois l'empêcher de tomber amoureux. Je vais réécrire la fin de mes frères. PFF, c'est pour ça que je devrais mourir? Monsieur, puis-je vous aider? Non merci. Vous les riches, vous vous la jouez sacrément. De quel droit tu traites mon frère de prétentieux? T'as du culot. Arrête de coller les riches. T'es vraiment une sainte nitouche. C'est pas dégueulasse? Toi? Bien envoyé. Qu'est-ce que tu fais? Je ne l'ai pas fait exprès. Pourquoi tu m'agresses? On peut être d'aussi mauvaise foi? Elle traite sa propre dignité comme sacrée. Mais celle des autres, elle s'en fout royalement. En tant que serveuse? Tu fais mal ton travail et en plus tu nous frappes? C'est toi qui m'as agressé d'abord. Alors quoi, je te frappe? Vous les riches, vous piétinez toujours. La dignité des gens simples comme ça. Tu sais combien de temps j'ai mis à préparer cette robe, combien elle m'a coûté? Je me fiche de tes efforts et de ton argent. Rien à faire. Je peux te rembourser. Mais, tu vas t'excuser pour m'avoir manqué de respect. Tu salis la robe de quelqu'un et tu te sens dans ton droit? Tu sais combien coûte cette robe? 700 000. Vérifiable en ligne. Tu veux payer? Alors paye. 700 000? Tu veux ma mort? Tu penses qu'elle t'a blessé dans ta dignité. Mais as-tu pensé à la sienne? Elle t'a épargné par respect pour grand-père Jao. Mais toi, t'es qui exactement? Tu crois que je vais te laisser me marcher dessus? Pas question. Chouchou est trop classe. Et, Jianshuan, tu peux me donner 700 000? Je ne te supplie pas de me donner 700 000. J'espère que tu me donneras 700 000. C'est comme ça que tu demandes un service? Quel idiot te donnerait ça? Jianshuan vous a fait un virement de 700 000. Vraiment, un imbécile et une garce. Vous méritez d'être ensemble toujours. Surtout n'allez pas pourrir la vie des autres. Heureusement que je me suis séparée tôt. Si j'étais restée avec cet abruti de Jianshuan, tu me rendrais malade tous les jours. C'est juste 700 000. Je te les vire. Tiens. Vous dépassez vraiment les bornes. Vous êtes odieux. Ça va? Ça va. Si ce crétin me tuait, même sans parler des frères, je ne pourrais pas mourir en paix. Je dois absolument trouver un moyen d'éliminer ce danger pour de bon. Changer le destin de mes frères. Je suis ravie d'être au banquet de grand-père Jao. Sœur Linking, on ira faire du shopping tout à l'heure. D'accord. Ils m'ont tous maltraité. C'est leur faute, pas la mienne. Laisse-moi poser ma tête sur ton épaule. Oui, ils sont allés trop loin. Ils méritent tous de mourir. C'est bon. Vraiment un couple de chiens. Heureusement que j'ai rompu tôt. Ces deux abrutis vont plus vite en amour. Que des bêtes dans un élevage. Salaud, va te faire voir. Toi, quoi? L'un trompe émotionnellement, l'autre le sait et assume. Aujourd'hui, moi, justicière inconnue, je vais donner une bonne leçon à vous deux, sales engeances. Cette espèce de puce, là, c'est pas Kiao Chouchou? Qui d'autre ça pourrait être? Ah. Mais t'es qui, à la fin? Qu'est-ce que tu fais? Ils me mettent hors de moi. Ces deux-là méritent une bonne correction. C'est pas à toi de les corriger. Prends exemple sur ton deuxième frère, il ne lève jamais la main. Quel garce ose me frapper, moi? Je vais la réduire en charpie. Qu'est-ce que tu racontes? Deuxième frère, frappe si tu veux, mais pas sur la tête. Ça peut être mortel. Ne me retiens pas. Il cherche la mort, je vais l'exaucer. Deuxième frère, calme-toi. La colère, c'est le diable. Troisième frère, aide-moi à le raisonner.
Je les tiens. Les gars, foncez dans le tas. Foncez dans le tas? Ce salaud a un sacré culot. Sale garce, je vais te buter. Qui? Allô, c'est Pei Yuan. Efface les caméras du coin, supprime toutes les données. Grand frère, ça dégénère, va vite les calmer. Garde ton sang-froid. Sale garce, je vais te buter. Prends ça. Grand frère, ça suffit. Grand frère, qu'est-ce qui se passe? À ton avis? Je porte une robe de soirée. Pas un petit débardeur sexy. Et je n'ai rien provoqué. Pourquoi tu me regardes comme ça? Quoi qu'il arrive, reste calme, calme. Marcher pieds nus par ce froid, t'es vraiment pas sage. Qu'est-ce que tu fais? Ce bâtard, il a dû grandir aux protéines en poudre. Tu m'insultes dans ta tête, là. Kiao Tchou Tchou. J'ai tout entendu. Comment quelqu'un pourrait entendre mes pensées? Alors j'ai été en mode honte publique tout ce temps? Grand frère, montre les abdos. Grand frère, je t'aime. Non, c'est pas vrai, il entend vraiment. Ah, c'était juste un caillou sur le chemin. Tu vois, il n'entend rien. Je me fais peur toute seule. Grand frère, qu'est-ce que tu fais? Même si je sais Que je suis d'une beauté renversante. Ferme-la. Et, grand frère, t'es fétichiste des jambes? Oh là là, je sais que mes jambes sont ultra sexy. Pour toi, c'est une tentation irrésistible. Mais n'exagère pas non plus. Ah, tu fais le timide? Je drague si bien. Il me suit comme un toutou. Kiao Tchou Tchou. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je pense à toi. Oh là là, moi qui suis si réservée. Je suis pourtant si entreprenante avec toi. Ferme-la. Toi, réservé? Tu parles. Si tu attrapes froid pieds nus, personne ne te soignera. C'est tout? Je pensais pouvoir tenir le grand frère par les couilles. Pour qu'il devienne mon toutou. Ah, quel dommage. À partir de maintenant, tu restes bien sage à la maison. Je peux refuser? À ton avis? Va ranger ta chambre tout de suite. D'accord. C'est moi où j'ai l'impression qu'il me cache quelque chose? Vous voulez vraiment que je vive avec vous? Tu n'as pas peur que je te fasse du mal? Fais-toi plaisir. Bon, tant pis. Vivre ensemble, c'est pas plus mal. Je pourrais les empêcher de craquer pour Chiaxuchin. Pour changer leur destin. C'est vraiment touchant. Putain. Je me souviens que parmi les frères, Le premier à craquer pour Chiaxuchin, c'est Pei Yushuan, je crois. Ça fait trop mal au cœur. Le premier, c'est le troisième. Allez, je parie 100 balles. Que le troisième va tomber amoureux de Chiaxuchin. Je suis partant. Vous abusez. Comment pouvez-vous penser ça du troisième? Je suis son camarade de classe, je le connais bien. Chiaxuchin va venir ici comme domestique temporaire. c'est le moment idéal pour elle. Je dois l'en empêcher. Je vire tous et j'appelle un maître. Je vous préviens, personne ne doit entraver le cours des événements. Sinon, Kiao Tchou Tchou ne pourra plus faire de prédictions. On doit juste renverser la situation au moment clé. Oui, je suis d'accord. Tout le monde, préparez-vous. Si Pei Yushuan tombe vraiment amoureux de Chiaxuchin, on l'enverra dans un hôpital psychiatrique à l'étranger. T'inquiète, frangin. Je traiterai ce monde comme si j'étais déjà mort. Attention,
Ces voitures valent cher. Ce sont les voitures des maîtres. Même en bossant toute ta vie. Tu ne pourrais probablement pas te les payer. Et alors, être riche? L'argent peut-il acheter le bonheur? Il passe à côté de beaucoup de plaisirs de la vie. Tu es ici pour être domestique. Fais un peu plus attention. Les maîtres sont bizarres. Ne les offense pas. Travailler ici, ça rapporte 30 000 par mois. Je dois vraiment chérir cette chance. Surtout ne pas faire de bêtises. Voici les dossiers des 3 maîtres. Regarde d'abord. Il y a leurs interdits et leurs préférences dessus. Comment ça se fait que ce soit elle? Elle a été adoptée. Elle s'entend mal avec ses frères. Elle revient vivre ici. Elle m'a arnaqué, une robe vendue 700 000. Quelqu'un d'aussi cupide et vénal qu'elle n'est vraiment pas apprécié. Quel ennui. Je dois sortir chercher l'inspiration. Sinon, comment je peux peindre? J'ai acheté le tableau. Maintenant, je suis ton employeur. Tu peux être docile? Pei Yuxian est un vrai âne têtu. Oui, je le suis. Oh, la protagoniste féminine est là. Ah, évidemment. Cet amour prédestiné est impossible à éviter. Monsieur Pei, pourquoi vous n'arrêtez pas de me regarder? Je réfléchis. À quoi vous réfléchissez? Je me demande comment un salaire de 1000 par jour a pu attirer une incapable comme toi. Et en plus, tu ressembles énormément à quelqu'un. À qui? Ton premier amour. À une ancêtre sortie du caveau familial d'un autre. Allez, Westy, rentrons avec papa. Westy, Et, grand frère, où est passé ton chien? Westy. Grand frère, ne t'inquiète pas. Il est peut-être juste allé jouer dans une autre pièce. En fait, quand je suis rentrée par la porte de côté tout à l'heure, Je n'ai pas refermé. J'ai oublié. Tu n'as pas fermé? Tu savais qu'il y avait un animal ici, non? Et c'est tu fais quoi? Je ne l'ai pas fait exprès. Pas exprès. Et c'est tout? Va chercher mon chien. je ne sais pas par où commencer. Tu es mon patron? Mais tu ne peux pas me demander l'impossible. Si mon chien est perdu, tu le paieras de ta vie. T'es malade. Ton chien est perdu, pas mort. Il reviendra peut-être tout seul. Je l'élève depuis 6 ans. Il est bête et têtu. Il ne connaît pas le chemin du retour. S'il ne revient pas, tu seras enterré avec lui. 6 ans d'affection. Perdre son chien, ça doit lui briser le cœur. Je vais chercher Westy. Kiao Chuchu. Reviens. Il fait froid dehors. Je me souviens que dans le livre, Chiak Suchin retrouve Westy au stand de fruits. Et en profite pour gagner la faveur de mon 3e frère. Il ne faut pas qu'il craque. Un chiot. Un chiot. Un chiot. PFFF, quelle plaie. Pourquoi cette cour est si grande? Je cumule les emmerdes, pourquoi je suis si naïve? Tong Jiao. Suchin, je viens de ramasser un petit chien. Oh là là, j'avais envie de le tuer. Tu viens manger ce soir? Allez, d'accord. Bon, mangeons-le alors. Un chiot. T'as une photo du chiot? Oh là là, tout blanc comme neige. Ce chien a l'air bien nourri, sa chair. Il y en a plein. Alors attends un peu. Ne le mange pas tout de suite, attends que je vienne voir. Voyons si ce chiot peut vraiment se manger. Chez les pauvres, on le mange, c'est tout. Chez les riches, Mangeons en cachette. ce chien est bien dressé. Ça doit être délicieux. Tu vas le manger? T'es qui toi? C'est à moi, rends-le. Qui a dit que c'était à toi? C'est le mien. Ce chien a une puce électronique. Son maître s'appelle Jean. Tu t'appelles Pei Yuxian? Rends-moi le chien.
Pourquoi tu pousses ma tante? Dégage. Ça te regarde pas, rends-moi le chien. Me force pas à lever la main. Kiao chouchou. Je sais quelle place tu as dans cette famille. Alors arrête de jouer les saintes devant moi. Tu crois tout savoir? Personne ne t'aime dans ta famille, t'es rien d'autre qu'une petite princesse qui vit dans le luxe. Qu'est-ce qu'elle magouille encore? T'inquiète, ça va? La cinquantaine passée, rends-moi le chien. Attention, j'ai des problèmes cardiaques et de l'hypertension. De l'acide urique, du diabète. Tu oses lever la main sur moi? Même avec toute ta famille, ça ne changerait rien. Ma vieille réputation. Écoutez-moi bien, je suis quelqu'un d'honnête et de droit. Je ne crains pas le chantage. Amène-toi, je t'attends de pied ferme. Qu'est-ce qui se passe? L'équipe du tournage démarre. J'y vais pas, je reste regarder le spectacle. On dirait que la patronne a ramassé un chien. Elle refuse de le rendre à son maître, et en plus elle veut le manger. Ce genre de personne va savoir quelle crasse elle fait en douce. Filmez-la. Filmez-la. Ils sont en train d'enregistrer. Comment je vais faire, moi? Mon petit commerce est fichu. Explique-toi devant tout le monde. Expliquez quoi? Ce qu'ils disent, c'est la vérité, non? T'es pas censé avoir de l'hypertension et être une pro du chantage? Dès que quelqu'un te filme, tu te roules par terre en convulsant. Tu fais semblant d'être incontinente pour leur flanquer la frousse. Comment tu peux parler comme ça de Tante Zhao? Tu sais à quel point c'est dur pour elle? Écris-moi la bio de Tante Zhao, envoie-la moi. Je la lirai quand j'aurai le temps. Tu refuses d'aider? Parfait. Je vais te buter. Grand frère. Vraiment pas sage. Pourquoi tu me fais toujours cette tête glaciale? Juste parce qu'on s'est disputé, que je t'ai couru après. Et que j'ai fini dans ton lit, tu me traites comme ça? Ferme-la. Je suis furieux parce que tu ne sais pas te protéger. Grand frère, qu'est-ce que tu fais? Je suis pas déshabillée, là. Et ce que je porte n'a rien de sexy. Pourquoi t'oses pas me regarder? Ah, au fait. Aujourd'hui je porte un caleçon long rouge vif. Le motif est exactement celui que tu aimes. Tu veux voir? Ça suffit. Encore un mot et je te jette dehors. Oh là là, grand frère, t'es si timide. Comment flirter plus tard? Je te garde dans mon cœur. Comment tu pourrais avoir le cœur de me jeter dehors? C'est pas vrai, t'es si cruel. Hey Yuan, espèce de mec insensible, À chaque fois que je te verrai, je te draguerai. Mets ta veste, ou tu vas tomber malade. Gros lourdeau. Mademoiselle Kiao, goûtez, je vous prie. C'est toi qui l'as fait? Non, C'est Pei Yushuan. je l'ai aidé, il m'a fait un gâteau. Et en toute discrétion en plus. Oui, j'ai gagné. 100 balles, vite. Je n'aurais jamais cru qu'elle s'en souviendrait. Avant, pour mes anniversaires, chaque année il me préparait lui-même un gâteau. Alors peu importe comment le gâteau change. Je le reconnais dès la première bouchée. Arrête de sourire comme ça, tu vas t'envoler. Et, grand frère, t'es juste jaloux. Petite ingrate, tu ne retiens jamais ce que je fais de bien. L'argent te rend arrogant. Demeurez le livre. Chiak Suchin, tu te donnes bien des airs. Monsieur Pei, c'est Mademoiselle Kiao qui a commencé. C'est forcément elle qui a d'abord fait fermer. Le magasin de Tante Zhao cachait une fraude. Maintenant, elle est en garde à vue. Vous voyez, tout est de sa faute. C'est elle qui l'a incité à frauder le fisc? Mais sans elle, on ne l'aurait jamais découvert. Maltraiter ma sœur devant moi, et en plus dire que c'est sa faute. Même si elle est gentille, tu n'as pas le droit. Tu ne t'y attendais pas, hein? La déesse antique de la gifle, c'est moi.
Pas besoin de dire des conneries pareilles, elle n'est pas si fragile. Lâche-moi. Tu rêves. Je te préviens. Si je ne te fais pas chier, t'as les fesses serrées. Kiao Chouchou, tu me persécutes. Ça, c'est de la persécution. Voilà ce que c'est, la persécution. Attends, qui est-ce qui se balade avec ça sur lui? Ça ne te regarde pas. C'est pour me défendre. Les frères ne vont pas plaindre Chiaxuchin, quand même. Après tout, c'est leur future déesse. Tu te fais des idées. Grande sœur Linking. Du shopping? Super. J'arrive tout de suite. Les frères, je vous laisse gérer la suite ici. Ah, éclate-toi bien. D'accord, je vais me préparer. Appelle une dépanneuse. Conviens cette saleté. Ça marche, grand frère. Merci de m'avoir débarrassé de Jian Chuan. Aujourd'hui, on va faire du shopping. C'est moi qui régale. Waouh, grande sœur Linking, t'es vraiment géniale. Descends de la voiture. Plus vite que ça. Je peux te donner tout l'argent que tu veux. Descends d'abord. On discutera tranquillement après. Si tu ne descends pas, je défonce ta bagnole. C'est contre grande sœur Linking. Laisse-moi réfléchir à ce qui se passe. C'est pas possible. Je me souviens que dans le monde du roman, Chiaxuchin, en tant que protagoniste féminine, a 4 grandes opportunités. L'une d'elles, c'est quand Jian Chuan a piégé grande sœur Linking et a englouti sa société. Ensuite, Chiaxuchin, en s'appuyant sur Jian Chuan, A gravi peu à peu les échelons jusqu'au sommet. c'est clairement un coup monté par Jian Chuan. Ce couple de chiens enragés, de quel droit il bousille grande sœur Linking? Je vais absolument couper l'herbe sous le pied de Chiaxuchin. Grouille-toi. Ah ah, on ne veut pas d'argent, Linking. Ce qu'on veut, c'est toi. Ah ah ah. Chef, et elle, on en fait quoi? Elle, Je ne suis pas leur cible, ils vont sûrement m'assommer et me jeter. Je dois faire semblant de m'évanouir. Après, je trouverai un moyen de sauver Linking. et, chef. On dirait qu'elle s'est évanouie. Aïe. Ça fait mal, mal, mal. Aïe. Je vais tous vous zigouiller. Elle s'est vraiment évanouie, cette petite chose trop gâtée. Déjà qu'elle n'est pas pissée de trouille. Bon, tant pis. Les gars, vous avez déjà touché à une fille de riche? Emportez-la. Linking, attends-moi. Je vais te sauver, c'est promis. Non, c'est trop dangereux. Je ne peux pas l'entraîner là-dedans. Chouchou, chouchou. Prends soin de toi, chouchou. Le téléphone marche encore, super. Grand frère, Linking a été kidnappé. Je t'envoie l'adresse. Appelle la police pour moi. J'y vais pour la sauver. Kiao Chouchou, t'es où? Je t'ai fait shopping. Comment ça m'a tourné? Bien sûr que je vais la sauver. Sans ma feinte, on n'aurait plus le temps de la secourir. Kiao Chouchou, je t'interdis d'y aller. J'ai déjà appelé la police. J'arrive. Grand frère, fais-moi confiance. Je peux le faire. Avec quoi tu vas la sauver? Tes quelques années de combat? Grand frère, je suis super forte en combat, ok? C'est juste que je ne m'en suis jamais servi sur toi. Attends un peu. 3 minutes, j'aurai sorti Linking de là. Arrête de faire n'importe quoi, Kiao Chouchou. Comme prévu, elle est là. Ma mémoire était bonne. Ah, mon frère, franchement. C'est la première fois qu'on nous engage pour jouer les riches. Des mouvements nets et précis. Je suis vraiment trop classe. C'est la pensée intérieure de Kiao Chouchou. Elle arrive. C'est beaucoup trop dangereux. Viens par ici, ma jolie. Une petite photo. Pour prouver que tu as bien été kidnappé par nos soins. Ensuite, tu pourras te déshabiller et danser. Ah ah ah. Petit troisième, dépêche-toi de vérifier.
Comment va Kiao Chouchou maintenant? D'accord. Je lance une recherche par satellite. C'est pas une artiste peintre? Pourquoi elle tourne un film? Je l'ai vue tordre le cou d'un homme. Ta sœur a été kidnappée, espèce d'idiot. Quel film? Quoi? Qui ose la kidnapper? Je vais le réduire en miettes. Viens là, ma jolie. Ah ah ah. Dégage. Kiao Chouchou, tu peux le faire. Courage. Je dois me mettre une musique qui renforce ma confiance en moi. Qui passe cette musique aussi ringarde? Va voir dehors. Dis-lui de couper ça. Putain, ça porte la poisse. C'est qui? Ah. Espèce de petit morveux. Tu ne respectes aucune règle. Mon unique principe de combat, c'est d'attaquer le point le plus faible de mon adversaire. T'avais qu'à pas la blesser. Ma vengeance ne dort jamais. Viens, Linking, je te sors de là. Je me suis vanté auprès de mon frère de te libérer en 10 minutes. Il ne nous reste que 2 minutes. Chouchou, je ne sais vraiment pas. Comment te remercier? On en parlera plus tard. J'ai peur qu'ils aient des complices. Éloignons-nous d'abord d'ici. D'accord. Le grand frère est arrivé? Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais qu'il t'était arrivé un truc. Jian Xuan était très inquiet pour toi. Alors il m'a envoyé te sauver. Il serait si gentil que ça? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai été kidnappée, j'ai failli être violée. Heureusement que Chouchou est arrivé à temps pour me sauver. Elle a ce talent-là? Qu'est-ce que tu veux? Tu savais que j'allais être agressée. Alors tu es venu te moquer de moi, c'est ça? Linking a raison. Xiak Xuchin est venu juste pour se moquer d'elle. Et la pousser à craquer mentalement. Jian Xuan en profitera pour absorber ses affaires. Ce couple de salauds, c'est vraiment dégueulasse. Non, pas du tout. Tu ne peux pas me juger méchamment. Juste parce que je suis pauvre. Tu prêches la morale, mais tu fais des coups tordus. Tu n'as pas peur qu'un éclair te tombe dessus et te foudroie? Kiao Chouchou. Je ne l'accepte pas. Tu es juste mieux que moi, non? En quoi tu es meilleur que moi? La dernière fois, la poêle ne t'a pas assez assommé, c'est ça? Et en plus tu m'as jeté dans la benne avec un chariot élévateur. Tu es vraiment allé trop loin. Aujourd'hui, je vais réclamer justice. Vous ne mangez pas? Moi, je soulève de la fonte. Je ne suis pas du genre à me laisser faire. Je n'y crois pas. Ah. Quoi? Ton cul en ce moment. Est tellement rebondi qu'il pourrait porter une bouteille de soda. Chouchou, ça va? Ça va. On se tire. Halte. Où vous croyez aller comme ça? Aujourd'hui, je vais vous montrer que les riches ne peuvent pas tout se permettre. Je vais réclamer justice. Justice? Comment? Toute seule, tu vas renverser le ciel? Sans blague. Chouchou, fille. Je les retiens. Aujourd'hui, personne ne pourra la sauver. Grand frère, à l'aide. Grand frère? Depuis quand t'as un frère? Ton frère se fiche pas mal de ta vie. Ils arrivent. Quoi? Ton frère vient vraiment? Et il n'est pas seul. Qui ose embêter ma sœur? Il est mort. Qui ose embêter ma sœur sera anéanti par mes soins. Tu disais que ton aîné te détestait? Comment ça se fait? Ou tu t'enfuis? Fais gaffe. Ne me pique pas ma cible. J'y vais d'abord, couvrez-moi. Je vais te tuer. Xiak Xuchin. Je t'apprendrai à harceler Linking. Il va falloir que je prenne des cours d'autodéfense. Les garçons aussi doivent se protéger. Et bah.
Grand frère et deuxième frère ont raison. C'est trop bon d'être la méchante. C'est clair, c'est la déesse de mes frères. Je ne suis pas allée trop loin? Mes frères ne vont pas m'en vouloir? Tu ne t'es pas fait mal à la main? Grand frère, tu ne devrais pas t'inquiéter pour elle d'abord? Sa vie ne me regarde pas. Tu es blessé? Ça fait mal? Ce kidnapping, tu ne t'es rien cassé? Grand frère, si tu continues de me tripoter, je crie au harcèlement. Ou alors tu comptes assumer? Franchement, t'es trop pressé, pose-moi par terre. Fais pas n'importe quoi, je suis pas encore prête psychologiquement. J'ai mes règles, allez, repose-moi. Et si j'avais une hémorragie interne? Faut quand même aller à l'hôpital pour vérifier. Quel idiot, ce mec. Je te l'avais dit que mes mains allaient bien? Ces mains-là. Elles sont nées pour coller des claques monumentales. La prochaine fois que tu croises cette Chiaxucha, pas besoin de discuter, frappe direct. Je te couvre. Ah, je peux vraiment faire ça? J'ai dit que tu pouvais, donc tu peux. Et un peu d'ambition, d'accord? Ouais. T'es trop gentil, grand frère. TSS, dommage. Aujourd'hui tu joues les héros. Mais là, viens quand même. En toutou soumis de Chiaxuchin. Grand frère, je changerai ton destin, c'est promis. Je vais prévenir tes deuxième et troisième frères que tu vas bien. Ouais. Pourquoi c'est elle? Grand-mère, soupe au poulet faite maison. Ça a mijoté 4 heures, c'est excellent pour le sang, goûtez. PFF, elle est la protagoniste, et moi la méchante second rôle. Forcément qu'on se croise tout le temps, c'est le karma. Apparemment, c'est la grand-mère de Jian Xuan. Chiaxuchin veut s'en servir pour se marier avec. Jian Xuan, et lancer sa revanche. HMPF, si je te laisse faire ta revanche, mes frères deviennent quoi? Je serai la méchante jusqu'au bout. Kiao Chouchou, tu es venue toute seule? Et ton frère? Il ne te parle plus? Il est parti se faire une vasectomie. Kiao Chouchou, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et tu n'as toujours aucune politesse. N'importe quoi. Moi, je préfère convaincre par la raison. Le nouvel an approche, je prends de tes nouvelles. Tu vas bien? Je parie que non. Sinon, tu ne serais pas en train de parler à Chiaxuchin. Une parfaite inconnue. Au lieu de parler à ton fils et ta belle-fille. Kiao Chouchou, n'insulte pas grand-mère Zan. C'est une bonne personne. Une bonne personne? Ses 5 belles-filles ont divorcé à cause d'elle. Elle les faisait frotter le sol à genoux. Une bonne personne? La première fois que Sir Linking est allée chez elle. Elle l'a fait récurer les toilettes. C'est pas un pur délire, ça? Tout ça, c'était leur devoir. Je suis une personne âgée, elles doivent toutes m'obéir. Chiaxuchin, tu as bien entendu? Ne pense pas que la famille de Jian Xuan est riche. Une fille comme toi qui épouse Jian Xuan. Ton destin, ce sera de récurer les toilettes aussi. Je peux le faire. J'ai mal entendu? Je trouve que grand-mère Zan a raison. Respecter les personnes âgées, c'est normal. Quand j'aurai épousé Jian Xuan, je serai la petite fille par alliance de grand-mère. Je lui obéirai au doigt et à l'œil. Suchin, ma chérie, dans mon cœur. Tu es la petite fille par alliance parfaite. Une fille doit être digne et indépendante comme toi. Pas comme certaines pourries gâtées. Grand-mère, bois. C'est vraiment bon. On sent que c'est du vrai bouillon de poule, bien parfumé. Et oui, moi je suis une enfant gâtée, je ne peux pas avaler ça. Cette soupe de nouilles instantanée saveur poule. Pas comme vous, à chaque gorgée vous trouvez ça délicieux. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Des nouilles instantanées? Arrête de raconter n'importe quoi, ne me calomnie pas. Je te calomnie? Alors porte plainte pour diffamation. T'oses? T'es tordu. Des nouilles instantanées saveur poule. T'as mangé les pâtes, laissez l'eau à la vieille. Qui sait si t'as même pas craché dedans? Mais bon, la mamie, regardez comme elle boit ça avec plaisir. Grand-mère Zan. Dégage. Fous le camp. La soupe de nuit au poulet, ça compte pas? Kiao Chouchou, arrête de semer la zizanie. Et en plus tu oses me faire la morale. Elle est encore plus infecte que la pire des garces. Je dois absolument briser toute sa destinée, sinon mes frères. Elle va les faire tuer, c'est sûr.
Kiao Chouchou, je vois clair dans ton jeu. T'es venu exprès pour me pourrir la vie. Tu vas finir très mal. Surveille tes paroles. T'es qui, toi? C'est son frère qui vient de se faire ligaturer les canaux. Tu joues les héros. Tu sais qui est mon petit-fils? C'est le célèbre Jian Xuan, le PDG du groupe Feiyang. Tu peux rivaliser? Oui, je sais. Alors t'as compris qui commande ici? Il ne mérite même pas de se tenir devant moi. Kiao Chouchou. Je comprends mieux ton arrogance. Tu as un frère qui raconte d'aussi gros bobards. Et, tu crois vraiment que Jian Xuan est une espèce de grosse pointure? Récemment, Jian Xuan. Pour me rencontrer, il était prêt à s'agenouiller en public. Pour que j'investisse un peu d'argent dans son affaire. Il a bu au point de frôler l'ulcère. Dommage qu'il ait des aînés aussi stupides que toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Jian Xuan. C'est Pei Yuan. Pour l'investissement, je pense que ça ne va pas être possible. Pourquoi, président paye? Va demander à ta grand-mère. Tu as perdu la tête ou quoi? Tu oses t'en prendre à la famille paye. Tu as ruiné tous mes efforts. Ruiné. Chouchou, tu es une bonne fille. Non, je ne le suis pas. Je suis une mauvaise femme. Tout était de ma faute. Sois indulgente avec moi, d'accord? Certainement pas. Moi, je ne rends jamais le bien pour le mal. Œil pour œil, dent pour dent. Tout est de ta faute, espèce de porte-malheur. Et en plus, tu me sers ton baratin. Chiak Suchin qui veut se trouver un mari riche? Ça va être compliqué. On y va. D'accord. Je vais te tuer. Arrête-toi. De quel droit tu te ligues avec Kiao Chouchou? Pour écraser une pauvre fille comme moi? C'est foutu. La protagoniste va encore sortir son charme de malheur. Mon grand frère ne va pas se dire que cette femme est spéciale? Qu'elle a du cran et qu'il l'aime bien, hein? C'est ma sœur. Si je ne l'aime pas, j'ai qui? Toi? Elle n'est que ta sœur. Alors que moi, je peux être ta femme. Je peux aussi être ta maîtresse. En quoi je lui suis inférieure? Mademoiselle Chia, tu ne crois tout de même pas que tous les hommes doivent tourner autour de toi. Mais elle, ce n'est qu'une sangsue protégée par vous. Sans vous, elle serait déjà morte de faim dans la rue. Tu me sous-estimes trop. Je suis une artiste peintre. Toi, tu te bats encore pour gagner ta vie. Devine combien je vends un de mes tableaux? Toi? 1000 ou 2000? À partir de 200 000. Comment c'est possible? Tu te moques de mon incompétence. Mais moi, sur le chemin de vie que j'ai choisi, je ne suis pas la meilleure, mais au-dessus de la moyenne. Et toi, qui te prétends femme indépendante? Sur ton propre chemin de vie, tu te classes à quelle place? Toi? Je n'ai juste pas eu ta chance. Mais je suis aussi une artiste peintre. À l'université, j'étudiais aussi la peinture. Je n'ai rien à t'envier. Ah ouais? Regarde bien. Alors je vais t'ouvrir les yeux. Mon Dieu, mais c'est mon tableau. Je l'avais publié anonymement. Elle me vole mon œuvre. C'est bien ça. C'est celui de Chiak Suchin. Sa deuxième grande opportunité. Au gala, elle éblouit tous avec un tableau. Puis elle atteint le sommet de sa vie. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle avait en fait plagié mon œuvre. Qu'elle s'en gêne. Alors? Tu te sens minable, hein? Je te l'avais dit. Il me manquait juste une scène pour montrer ce que je vaux. Tu ne m'arrives pas à la cheville. Attends un peu, Kiao Chouchou. Ce soir, au dîner de charité. J'y ai là. Tout organisé pour moi. Je vais forcément faire sensation. Grand frère, ce soir, au dîner de charité. Je veux y aller aussi. Kiao Chouchou, ça suffit. Grand frère, laisse-moi y aller. Au dîner de charité de ce soir, allez. Je mettrai des bas noirs pour toi. La ferme. Pourquoi tu es gêné? C'est pourtant ce que tu préfères voir sur moi, mes bas noirs. En bas noir, tu ne peux pas sortir ainsi. Donc tu trouves que ça me va très bien. Tu ne veux juste pas que les autres te voient. Alors je serai sage.
Je ne les mettrai pas pour sortir. Je ne les porterai que pour toi. Je suis si docile. Alors laisse-moi aller à ce gala de charité, s'il te plaît. Allez. Si tu veux y aller, je passe juste un coup de fil. Je vais voir quelle manigance il prépare pour ce soir. Ce soir, Jian Xuan veut mettre Xiaxuchin en avant. Il va lui faire présenter un tableau. Et engager des gens pour enchérir dessus. Xiaxuchin a aussi demandé à Jian Xuan de payer des comptes buzz pour dire qu'elle est une peintre de génie. Et la pousser en tendance pour devenir virale. Je ne laisserai jamais cette garce entrer dans le grand monde. Et faire grimper sa valeur en flèche. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne laisserai jamais Xiaxuchin voler la vedette. Je vais la faire chuter de son piédestal. Grand frère ne va pas avoir pitié de Xiaxuchin. Et me trouver trop malveillante? Non. J'avais vu juste. Cette satanée aura de Xiaxuchin Rends mes frères accros. Tu devrais la faire s'envoler, puis s'écraser. Tous ceux qui la portent au nu vont perdre la face. Quoi? Il sait ce que je veux? Il ne peut pas entendre mes pensées, si. Allons nous rafraîchir un peu. Ce soir, je t'accompagne au gala. Grand frère, t'es trop adorable. Trop adorable. Oh là là, reprends-toi. Allez, grand frère, grand frère. Au départ, je voulais apporter une autre toile. Mais après mûre réflexion, si Xiaxuchin joue un brelan, Autant sortir direct le Careda. Il faut que je présente ma meilleure œuvre. vous ne devinerez jamais ce que je prépare. Tu veux aller au gala de charité? Et y exhiber ton tableau le plus bluffant. Pour écraser Xiaxuchin? Mais, vous lisez dans mes pensées ou quoi? Avec ton petit cerveau. Pas plus gros qu'une noix de pécan, c'est facile à deviner. Bon, puisque c'est comme ça, je vais vous montrer. Mon chef-d'œuvre de génie. Humph. C'est mon œuvre la plus fière, j'y ai mis toute mon âme. Je n'ai jamais osé la montrer à personne. Aujourd'hui, elle va enfin étonner le monde entier. J'en suis sûre. Quelqu'un l'aimera plus que tout, j'en suis sûre. Il n'y a qu'un chien idiot pour acheter ta croûte. La destinée de Xiaxuchin est bien trop puissante. Il faut la réprimer, sinon elle perdra mes frères. Aujourd'hui, en tant qu'artiste peintre, je vais officiellement entrer dans la haute société. Hiao Chuchu, tu tombes à pic. Prépare-toi à me voir m'envoler vers les sommets. Quel couple de chiens! C'est ton grand jour. Alors, stressé? Un tout petit peu, mais pas trop. J'ai peur que mon tableau ne parte pas à un bon prix. T'inquiète pas, tout est déjà arrangé. Tu n'as plus qu'à attendre de devenir célèbre du jour au lendemain. Veuillez vous asseoir, la vente aux enchères va bientôt commencer. Que le spectacle commence. L'œuvre suivante s'intitule Beau rêve. Son auteur est la nouvelle peintre Xiaxuchin. Merci à Madame Xia pour sa générosité. Ce tableau n'est pas mal du tout, un style vraiment unique. Quel avenir prometteur. Mise à prix, 1 million. 1 100 000. 1 200 000. 1 500 000. 1,5 million, une fois. 2 fois. 1 500 000, 3 fois. Adjugé. Tout se déroule exactement comme prévu. L'attention est énorme, c'est le seul tableau. Quelqu'un va forcément te remarquer. Avec du buzz orchestré, il y aura des amateurs. Je te l'avais dit, l'or brille partout où il se trouve. Je ne suis pas un déchet qui s'appuie sur ses frères. Je suis convaincu que Mademoiselle Xia a un avenir radieux. Elle deviendra à coup sûr une artiste de premier plan. Oui, vous avez tous parfaitement raison. À mon avis, tu es juste jalouse et tu enrages de ton impuissance. Circonstance particulière, nous ajoutons une œuvre. Et maintenant, veuillez accueillir l'œuvre de la peintre Hiao Chuchu. La tueuse de dragons. Hiao Chuchu. Toi aussi tu veux te mesurer à moi? D'où te vient ce culot? Tu n'as pas peur de finir en clown? Exactement. Tu crois pouvoir rivaliser avec ma petite Suchin? C'est vraiment de la prétention ridicule. La honte absolue. Waouh, quelle composition absolument sublime. C'est tout simplement divin. Exactement, regardez ce tableau comparé à celui d'avant. Il n'y a pas photo, c'est le jour et la nuit. Comment c'est possible? Hiao Chuchu, comment as-tu pu peindre un tableau pareil? Tu ne t'y attendais pas, hein? Cette fois, c'est moi qui t'écrase, et en personne. Mademoiselle Kiao,
Impressionnant d'avoir convaincu la maison. D'ajouter un tableau supplémentaire pour vous. Encore un coup de tes frères, pas vrai? Toi, tu ne sais rien faire sans t'appuyer sur les hommes. Ce qui est à moi est à elle, ça ne te regarde pas. En revanche, mademoiselle Chia, tu joues les saintes nitouches. Mais tu n'es qu'une incapable finie. Toi. Je vais bien voir. À quel point cette Kiao Chouchou est meilleure que moi. Combien ce tableau peut-il bien valoir? L'œuvre Le Pourfendeur de Dragon, à 2 millions. Quoi, 2 millions? Sa mise à prix est plus élevée que mon prix de vente final. Il n'y aura aucune enchère, personne n'achètera ton tableau. Mademoiselle Chia, vous êtes aussi peintre. Ne voyez-vous pas sa valeur? Ou la composition, tout est d'un niveau exceptionnel. C'est véritablement une œuvre de maître. Les experts le voient, pas mademoiselle Chia. Votre titre de peintre, ne l'auriez-vous pas volé? Regardons d'abord la vente, elle finira peut-être au prix de réserve. À peine plus haut que le tien. Je te souhaite que ce tableau se vende à 10 millions. 10 millions? Tu veux la faire mourir de honte? Oui. Commençons les enchères. 3 millions? 5 millions. 8 millions. Enchères par téléphone, 9 millions. Qui dit mieux? 9 millions. Ça dépasse mes attentes. Je pensais que ça partirait à 8 millions maxi. Qui peut bien avoir autant de goût? Enchères par téléphone, 20 millions. 20 millions. Mon Dieu. Comment peut-on être riche à ce point? Ça fait tellement plaisir d'être reconnu. Grand frère, quel geste magnifique. Si ça peut lui faire plaisir, ça vaut le coup. Grand frère, deuxième frère. Regardez-moi tous ces imbéciles. Il y a vraiment quelqu'un qui a lâché 20 millions pour acheter un tableau de Kiao Chouchou? Il a le cerveau détraqué ou quoi? 20 millions, c'est de la folie. Merci pour tes vœux, j'ai déjà dépassé les 10 millions. Ta bouche est plutôt douée pour prédire l'avenir, on dirait. Tu sembles ne pas m'aimer. T'aimer? Bien sûr que non. J'adore te chercher, j'adore te voir faire une congestion cérébrale. J'adore te voir mourir d'une mort atroce. T'as trahi Sir Linking, et en plus tu l'as manipulé. Tromperie émotionnelle, sale type. Toi, Qu'est-ce que tu peux me faire, hein? tu crois que je suis facile à intimider? Non. Essaie un peu de la toucher, pour voir. Oh, on dirait qu'une crise cardiaque va bientôt arriver. HMPH, je remets une couche. N'es-tu pas juste un déchet? Dont Sir Linking ne veut plus? Pour qui tu te prends? Yan Xuan. Emmenez-le à l'hôpital, vite. Deuxième frère, profite du chaos pour l'écraser entre les jambes. Pourquoi moi? C'est tellement pas élégant. T'es plus vicieux, ça te va mieux ce genre de taf. Depuis quand je suis vicieux? C'est lui. Lui, la dernière fois, avec Sir Linking. Il nous a kidnappés. Quoi? Ah. Monsieur J, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Écartez-vous tous. Vous êtes trop brutaux, et si vous blessez Monsieur J? Monsieur Paye, vous au moins vous êtes quelqu'un de bien. Et, n'approche pas. Ah. Aïe. Quelle tragédie humaine. Le sol est tellement glissant. Ouais, ce sol. Glissant. C'est la faute du sol, on dirait qu'on l'a fait exprès, pas vrai? Le médecin, appelez le médecin vite. Monsieur J allait bien il y a un instant. Vérifiez vite s'il est mort ou pas. Oh là là, je vois que Monsieur J est déjà presque guéri. Son cœur ne lui fait plus mal, il ne tient plus sa poitrine. Il tient autre chose maintenant, oh là là. Tu devrais remercier mes frères, de véritables médecins miracles. C'est bien toi, roi des enfers vivants. Tu t'en prends à un malade comme ça, t'es fier de toi. Toi, plagier les tableaux des autres, t'es fier de toi aussi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ton tableau mis aux enchères est un plagiat pur et simple. Et l'artiste original, c'est moi. Madame Chia, qu'est-ce que ça signifie? Vous devez vous expliquer clairement, sinon, nous devrons vous remettre aux autorités. Mon tableau n'est pas plagié, je l'ai peint moi-même. Ah oui. Alors c'était quand, ta version finale? Il y a 2 ans, j'ai publié cette œuvre sur les réseaux sociaux. Mais la version finale date d'il y a 4 ans. Regardez tous. La date dans le coin inférieur droit est clairement visible. Tu voulais devenir viral? J'exauce ton vœu. Toi, Xiaxuchin, tu n'es qu'une menteuse compulsive, une plagiaire, une ordure. Non, à ce rythme-là, ma réputation va être ruinée.
Je n'ai jamais plagié, j'ai toujours été pure et vertueuse. Si j'ai commis de tels actes immoraux, que la foudre me frappe. Waouh, Chiaxuchin. T'es un paratonnerre humain ou quoi? Ça ne compte pas, ça compte pas. Moi aussi j'essaie. Si j'ai calomnié Chiaxuchin, que la foudre me frappe. C'est trop fort ce que tu fais, tu peux recommencer? Tu sais, le truc où si j'ai fait des actes immoraux. Tu te fais foudroyer. Réessaie. Encore une fois. Moi aussi je veux voir. Si j'ai plagié, que la foudre me frappe. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est forcément un phénomène surnaturel. Y a plus rien à dire. Que quelqu'un vienne. Emmenez Chiaxuchin. Et remettez-la aux autorités pour enquête. Ou tu vas t'enfuir? Oh là là, c'est trop dangereux. Elle va se faire foudroyer. Je m'en vais d'abord. Arrête de dire n'importe quoi et de jurer tes grands dieux. Ce que tu as fait d'immoral? Tu le sais très bien. Arrête. Encore une occasion en or qu'elle vient de gâcher. C'est parfait. Au fait, j'ai conclu plusieurs affaires récemment. Demain, je privatise la piscine pour qu'on en profite. Occupé. En réunion. Oh non. La romance entre le deuxième frère et Chiaxuchin commence. Deuxième frère, je serai là demain. Que de venir à ta soirée. Exactement. La réunion est annulée. J'y vais, c'est obligé. Les soirées de notre petit frère ont toujours été importantes. Vous êtes venu exprès pour vous moquer de moi, c'est ça? Si tu finis avec Chiaxuchin, pense à t'ouvrir le ventre. Suis-moi. Qu'est-ce que tu fais? Grand frère. C'est toi qui as acheté mon tableau pour 20 millions, hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? À part toi, je ne vois pas d'autres pigeons pareils. Toi. Merci grand frère d'être venu me soutenir. Je ne sais pas comment te remercier. Je ne peux que t'offrir mon corps. Mais qu'est-ce qui te passe par la tête, franchement? Je pense à toi, grand frère. Et si je devenais ta copine? J'ai compris. Kiao Chouchou, tu me chauffes pour t'amuser, c'est ça? Grand frère a soudainement un cerveau. Tu n'as pas peur que ça dégénère? Je gère. Qu'est-ce que tu fais? Kiao Chouchou. Tu ne voulais pas être ma copine? J'accepte. Toi, comment tu peux faire ça? Arrête. Je ne suis pas prête. J'ai trop joué. Regarde-moi. Fais-moi un bisou. Pei Yuan, espèce de salaud. Toujours à jouer sans assumer. Je t'ai apporté un petit cadeau. Que tu gagnes encore plus d'argent. Pour que je puisse rester tranquille en petite femme riche. Va t'amuser. Le vestiaire est au deuxième. Bon, j'y vais. Monsieur Paye, une dame au deuxième étage m'a remis ce mot pour vous. Elle vous attend près du piano. Madame, c'est peut-être... Envie de t'embrasser passionnément dans les toilettes? Un baiser passionné? Un bisou? Qu'est-ce que tu fais là? Moi. Je suis aux toilettes. Sinon quoi, j'accouche ici. Oh, Ce discours absurde. Mon frère est fou. Oh, c'est vrai. S'il n'a pas de problème, comment aurait-il pu tomber amoureux de Chiaxuchin? Mon pauvre deuxième frère, si jeune et déjà débile. Dis, grand frère, aujourd'hui je veux rester avec toi. Je ne peux pas laisser ce grand idiot se faire détruire par Chiaxuchin. Aider les débiles, ça commence par moi. Qu'est-ce qu'il y a mon cher frère? Ton regard est assassin.
Il entend peut-être mes pensées? Kiao Chuchu. Tu as intérêt à ce que ce soit vraiment pour me tenir compagnie. Ah, je savais qu'elle serait là. Kiao Chuchu. Je vais tout te prendre, y compris tes frères. Je vais faire de toi une moins que rien. C'est foutu, mon deuxième frère adore le piano par-dessus tout. Xiak Suchin est vraiment la protagoniste. Elle tape parfaitement dans les goûts de mon deuxième frère. Avec le QI de mon frère, elle va le mener par le bout du nez comme un toutou. Kiao Chuchu. Tu es une vraie garce. Mon deuxième frère est déjà hypnotisé par Xiak Suchin. Il est en train de craquer, je dois trouver un moyen de l'arrêter. Je dois protéger mon frère coûte que coûte. Même s'il est débile, je dois foncer. Deuxième frère, si tu aimes le piano, je peux en jouer aussi. À son niveau, je peux faire pareil. Kiao Chuchu, tu oses te comparer à moi? J'ai tout vu quand je jouais du piano. Ton frère était complètement envoûté. Pareil qu'elle. À son niveau, qui en voudrait? Mais tu étais captivé à l'instant. Je me demandais où était la pianiste. Pourquoi on laisse une serveuse jouer du piano ici? Et en plus, elle joue horriblement mal. Comment tu peux me juger comme ça? Juste parce que t'es riche et que je suis pauvre? Toi? Tu te permets de me rabaisser comme ça? Je t'ai accusé à tort, peut-être? Mais qu'est-ce que tu joues? Le rythme est faux. Même pas de crescendo. Une première. Que j'entends un piano aussi insupportable. Va vite ailleurs te rincer les oreilles. Allez, dégage. Ça ne se passe pas du tout comme prévu. Finalement, le deuxième frère n'est pas si bête. Je ne suis pas bête. Comment tu peux savoir ce que je pense? Tu entends mes pensées intérieures, ou quoi? Ton visage te trahit, c'est tout. Comment Peiche peut me calomnier? Je joue super bien, moi. Cette Kiao Chuchu, quelle peste. Elle me bloque tout le temps. Obstacle à ma vengeance. Je viens d'empêcher le deuxième frère De tomber amoureux de Xiak Suchin. À partir de maintenant, il ne devrait plus avoir. Aucun contact, non. Je dois encore me battre. Kiao Chuchu. Je te prendrai tout ce que tu as. Monsieur Pei, c'est votre stylo? Mon stylo préféré. Toujours dans ma veste. Cadeau de majorité pour le deuxième frère? Après toutes ces années, il le porte encore sur lui. C'est quoi ce bordel? Xiak Suchin. Comment peut-elle encore draguer le deuxième frère? Je l'ai sous-estimé. Merci beaucoup, mademoiselle Chia. Ce n'est rien, tu m'inviteras à manger un de ces 4. Non, c'est pas vrai. Mon deuxième frère va quand même pas tomber amoureux de Xiak Suchin? Tu me traites de débile, c'est ça? Très bien, Kiao Chuchu. On va voir laquelle de nous deux est la vraie débile. Parfait. C'est foutu, foutu. Le deuxième frère est clairement sous le charme. Il kiffe exactement ce genre de fille. Je vois mal comment tu pourrais me sauver. Et si on laissait tomber? Vie et mort, c'est le destin. Peut-on raisonner un idiot? Il faut respecter, souhaiter du bonheur et les enfermer. Monsieur Pei, tu me fais mal. Et, non, impossible. Si je ne change pas leur destin, le deuxième mourra, puis le troisième, enfin l'aîné. À ce moment-là, je me retrouverai toute seule. T'as quand même un brin d'humanité. Sans mes frères, comment je vais faire pour rester une femme riche? Cette humanité est un peu tordue. Ça va faire très mal, mais pour attirer mon frère, je n'ai pas d'autre choix que de tout risquer. Je fonce. Oups, je vais tomber. Réaction trop rapide. Mon deuxième frère est rapide en tout. Je me suis tordu la cheville. Le talon est cassé aussi. Tes chaussures sont foutues. Ne marche pas. C'est dangereux. C'est bon.
Je peux sauter à cloche-pied. Je suis super doué pour sauter. Et si l'autre talon casse aussi? Ah. Parfait. Ça fera des ballerines. Excellente idée. T'as pas un marteau? Prête-le-moi pour taper. Qu'est-ce que tu fais? Pas besoin de marteau. Je t'offre une nouvelle paire. Pose-moi d'abord. Kiao Chouchou. Tu as encore tout gâché. Aïe. Mon pied. Monsieur paye. Je me suis tordu la cheville. Tu peux me masser? Cette garce. Elle est déterminée à piéger mon deuxième frère, hein? C'est foutu. Vu le QI de mon frère. Il ne fait pas le poids face à elle. La cheville est tordue. Pas cassée. Hein? Pas cassée. Hein? Ouais, pourquoi c'est pas cassé? Ça aurait été mieux. Dommage. Monsieur paye, comment tu peux me souhaiter du mal? Tu viens de dire que tu m'inviterais à dîner. Dîner. Va chier, c'est mon anniv. Pour le vol de mon stylo. Dégage vite fait. J'ai rien fait. Tu m'accuses à tort. Pourquoi mon stylo s'est retrouvé chez toi, par hasard? Tu veux que je mène l'enquête? Ne prends pas les gens pour des idiots. Pourquoi j'ai l'impression d'être un voleur pris en flag? PFF. Mais franchement, le deuxième frère a super bien joué. Là. La crise est enfin réglée. Plus besoin de s'inquiéter. Qu'il se fasse tuer par Chiaxuchin. Franchement. Tout ça grâce à mon intelligence, ma ruse et mon courage. Je me sacrifie énormément pour cette famille. Qu'est-ce que tu fais là? Où est Chouchou? Peichi l'a porté dans sa chambre. Aucune idée de ce qu'il fabrique. Quoi? Ça fait mal. Tu ne t'es pas tordu la cheville? Ça va. Je ne suis pas si fragile. Ta cheville est enflée et tu dis que ça va? Assieds-toi. Je vais chercher un médecin pour t'examiner. Espèce de salaud. Grand frère, qu'est-ce que tu fais là? Grand frère, tu réagis de façon excessive. C'est toi qui as dépassé les bornes. Mon talon est cassé, les frères veulent se battre. J'ai trop peur. J'aimerais filer en douce, mais je n'ai pas d'excuses. Sors d'abord. Oh. D'accord. T'inquiète pas, je sais super bien sautiller. Qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui? Je ne suis pas si fragile. Tu sautilles comme un gros crapaud. C'est affreux. Même si j'étais un crapaud, je serais la plus mignonne de tous. PFF. Aïe. Pourquoi vous, les deux frères, vous aimez tant me jeter comme ça? Ne bouge pas. Sinon, je t'attache avec ma cravate. C'est quoi, cet endroit bizarre? Tu peux toujours essayer. Je te en fait merci. J'adore. Il arrive, avec sa belle gueule. Il se rapproche de moi. Pourquoi t'es si désobéissante? En plus, tu t'es tordu la cheville. Il faut désenfler. Ah, moi aussi, au sage, compris? Ouais. Et, grand frère, tu m'aides à désenfler, je ne peux pas être ingrate. Donc, Va m'acheter des bas noirs et mêlez-moi. Comme ça, tu seras encore plus motivé. Kiao Chouchou. Pour un autre, je n'en mettrai même pas. C'est une récompense spéciale pour toi. Tu ne vas pas faire l'ingrat. Ah oui, Ouais. alors pourquoi pas? En donner un peu plus? Ouvre ton chat. Je lui ai ouvert les portes d'un nouveau monde ou quoi? Aïe, J'ai trop mal à la cheville. elle va casser. Ça va casser.
Grand frère est trop beau, il est beau sous tous les angles. J'aimerais tellement voir ses abdos. Oh là là, il fait un peu chaud ici. Il fait chaud dans cette pièce, non? Waouh, il me comprend vraiment bien, il sait ce que je veux. C'est comme s'il entendait mes pensées. C'est ce qu'on appelle la connexion des cœurs? Enfant, j'écoutais en cachette mes parents. Ils disaient que s'ils m'avaient adopté, c'était pour le grand frère. À quoi tu penses? À rien. Allez, continue de penser. Si tu ne penses plus, je n'oserais pas te demander. Grand frère. J'ai mal aux pieds. Il faut masser. Alors tu vas devoir serrer les dents. Et vous deux, les frères. Pourquoi vous aimez tous défoncer les portes? Vous faites quoi là? Je masse son pied, et alors? Je crois que ma tante vient encore d'arriver, je vais la chercher. Je vous laisse discuter. Situation critique, je me tire. Tu veux la récupérer? Tu le sais bien, elle est mon genre. Ils te croyaient autiste au début. Alors ils t'ont trouvé une femme. Mais visiblement, grand frère est juste un grand timide. Laisse-la moi. La personne que j'aime. Si tu la veux aussi, alors viens la prendre. Le premier qui la gagne. Et si tu échoues, ça prouve juste que tu es nul. Et ne compte pas sur moi pour te le laisser. C'est réglé. PFFF. Le destin est vraiment injuste. Moi qui vis sérieusement, je ne trouve même pas de boulot. Alors que cette feignasse au caractère tordu. Depuis sa naissance, elle m'écrase. J'ai l'impression d'être insultée sans pouvoir riposter. Est-ce que je dois vraiment trouver un homme riche et brillant? Vous rencontrez cette espèce de... Cette sale peste. Mon chéri, une fracture mais 100 jours à guérir. Ta jambe est blessée. Laisse-moi être tes jambes pendant ce temps, d'accord? Dégage. Si tu me touches encore, j'appelle la police. Toi. Xuchin, qu'est-ce que tu fais là? C'est plutôt à moi de te poser la question. Lui, sa boîte a fait faillite, il a besoin de mon aide. Comme tu peux le voir, il est prêt à tout. Pour profiter de mon argent. Yan Xuan. Je n'aurais jamais cru que tu étais ce genre d'homme. Je te croyais travailleur et ambitieux. Tu me déçois énormément. Hé, Xuchin, attends. Et qu'est-ce que tu fais? Xuchin, Mais lâche-moi donc. Tu me prends pour ton accélérateur ou quoi? Xuchin, laisse-moi t'expliquer. Je ne veux rien entendre. Tu as changé. Tu n'es plus mon Yan Xuan. Et... Xuchin. Sœur Linking. T'es malade ou quoi? Sœur Linking, ça va? Ça va. Chouchou, c'est toi. Merci infiniment. Tant que tu vas bien. Ma pauvre sœur Linking, elle a failli être tuée par ces deux abrutis. Sœur Linking, ce Yan Xuan te porte la poisse. Tu dois absolument t'éloigner de lui. Dès que je rentre aujourd'hui, je colle une affiche. Interdit à Yan Xuan et aux chiens. Mais comment tu t'es fait mal à la jambe? Ton frère a lâché les chiens pour nous sauver? Il tirait sur tout. J'ai couru vite. Il m'a juste mordu une fois. Mais bon. Directement à la jambe. Xuchin, pardon. Je ne ferai plus jamais rien qui puisse te décevoir. Pardonne-moi, s'il te plaît. Frère Yan Xuan, je suis juste désemparée. Toi aussi, l'argent t'a corrompu. Il ne reste que moi, la seule âme pure. Pardon, Xuchin, ne sois plus fâché. D'accord? Chouchou, pousse-moi vers eux. Je vais insulter ces deux moins que rien. Chacun son métier. Ce genre de truc, laisse-moi faire. Sœur Linking, contente-toi de regarder le spectacle. Yan Xuan,
T'as failli tuer ma sœur Linking. Yao Chouchou. Ne fais pas de mal à mon Yanshuan. Chiak Suchin, je te préviens. Lui, je le frappe avec ma semelle. Toi, je te frappe avec des chaussettes en coton. Ça fait pas mal. Mais c'est tellement dégueulasse que ça te marquera à vie. Arrête ton cinéma. À jouer la victime. Suffin. Je ne joue pas la victime. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je veux juste travailler dur, trouver un boulot. Et me battre pour m'en sortir. Ah ouais? Alors je vais te trouver un travail. Vraiment? Trouver un poste pour Chiak Suchin. Qu'elle dégage loin. Qu'elle n'ait plus aucun contact avec mes frères. C'est pas une mauvaise idée. Tu devras travailler en banlieue. 40 000 par mois en période d'essai. 50 000 par mois une fois titularisé. Si tu te tiens à carreau, je te garantis de ne manquer de rien. Je lui tends une perche. C'est déjà magnanime de ma part. Suchin, c'est 50 000. C'est plus que ce que t'as jamais gagné ailleurs. C'est une aubaine tombée du ciel. Toi, tu te fais 200 000 par mois. Et tu me proposes un boulot à 50 000. Tu me prends pour une clocharde ou quoi? 50 000, c'est trop peu pour toi. Chiak Suchin, t'es trop gourmande. Et puis, mon argent, ça te regarde en quoi? C'est vrai, Suchin. 50 000 c'est déjà pas mal. Même dans ma boîte. Je ne pourrais pas te payer autant. Jianshuan, tu n'as aucune dignité? Tu n'as pas de fierté? Tu n'as pas de rêve? Quoi? Elle gagne des centaines de milliers par mois. Et elle me propose un boulot à quelques milliers. C'est clairement du mépris. Toi, tu devrais me trouver un poste à plusieurs centaines de milliers. Plusieurs centaines de milliers pour un génie comme toi? J'ai une case en moins ou quoi? Chiak Suchin, T'es vraiment gonflé. T'es une ingrate impossible à rassasier. Je dis que je le vaux, donc je le vaux. Chiak Suchin. T'es vraiment le genre de grosse idiote. qui est à mourir de rire? Chuchu. On s'en va, rien que de les voir j'ai la nausée. Je lui ai donné sa chance, elle est irrécupérable. Qu'elle ne se plaigne pas si je deviens méchante. Pourquoi toi tu as toute l'affection du monde? Pourquoi tout ça ne pourrait pas être à moi? Moi aussi je veux vivre ce genre de vie. Et si Kiao Chuchu mourait? Ce serait tellement bien. Deuxième frère, troisième frère. Vous devriez pouvoir vous débarrasser de Chiak Suchin. Il n'y a que le grand frère qui est le plus fidèle. Il aime Chiak Suchin à en mourir. Aïe, frère Peiyuan. Je ne savais pas que tu aimais autant Chiak Suchin. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre cette nouvelle? Ça me dégoûte. Je me souviens que Chiak Suchin va remplacer sa mère. Comme femme de ménage dans l'entreprise du grand frère. Et c'est là qu'elle attirera son attention. Ne te fie pas à son air froid, c'est un vrai cœur d'artichaut. Qu'est-ce que je peux faire pour te sauver? Elle t'a insulté. PFFF, le deuxième frère est vraiment un débile, c'est pas possible. C'est trop dur pour moi. À côté de toi, j'ai l'impression d'avoir reçu un compliment. Après le deuxième, je suis allée chez l'aîné. Je dois absolument empêcher toute relation entre le grand frère et Chiak Suchin. Je peux vous aider? Monsieur, je voudrais être femme de ménage pour un jour. HNTH. Et qui? Toi? Tu crois que ça marche comme ça? Votre patron, Peiyuan, c'est mon grand frère. Même sa vasectomie, c'est moi qui l'ai accompagné. Avec des liens pareils, vous refusez encore? Kiao Chouchou, tu racontes partout que j'ai fait une vasectomie. Ah, ben bravo. Oh là là, mademoiselle, ne parlez pas de femme de ménage. Vous pourriez même être ma mère si vous voulez. Je te préférais avec ton air arrogant de tout à l'heure. Non, 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 je n'oserais jamais. T'as mis l'escalier dans cet état. Comment tu veux que les gens descendent? C'est inférieur. T'as mis l'escalier dans cet état. Comment tu veux que les gens descendent? Il y a plein d'employés ici. Pour aller plus vite, tout le monde prend l'escalier. Avec toute cette eau, s'il y a une urgence, et que quelqu'un glisse, tu fais comment? On est tous adultes, comment on pourrait tomber? Et puis d'abord, me fais pas la leçon. Moi, j'aime bien mouiller cet escalier avant de passer la serpillière.
Tu imposes tes habitudes sans penser à la sécurité. Tu abuses de ton rang pour brimer les nouveaux. Waouh, comment on peut être aussi déraisonnable? Toi, de quel droit tu me fais la leçon? Et puis d'abord, tout le monde vit sa première vie, on est tous égaux. De quel droit tu me donnes des ordres? Je ne te parle plus. Ça va? Ça va. Ça va? Pas question. C'est bien ce que je disais, il faut un méchant pour mater un méchant. Kiao Chuchu. C'était donc toi. Je comprends mieux pourquoi cette vieille peau. N'arrêtez pas de m'embêter. Vous étiez de mèche depuis le début. Tu fais des bêtises et en plus tu rejettes la faute sur moi. J'ai fait une bêtise? Où ça? J'ai juste passé la serpillière dans l'escalier. Tu cherches la petite bête. Je te le dis tout net. Si quelqu'un glisse dans cet escalier, je m'excuserai à genoux pour chaque blessé. Vu comment vous me cherchez, je ne vais pas en rester là. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh la vache! Cette idiote a inondé la cage d'escalier. Elle est folle. Vous vous disputez pourquoi? Grand frère, n'approche pas. Je ne l'ai pas fait exprès. Grand frère, tu as la langue bien pendue. On dirait que tu m'as mis un coup de poing. Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'avais peur que tu tombes amoureux de Xiaxuchin. Je voulais couper court à votre histoire. Je ne pensais pas que ça prendrait cette tournure. Kiao Chuchu, je te préviens. Ton frère ne changera rien, ne m'accuse pas. C'est ta faute. Tu as abusé de ton pouvoir. Tu voulais t'en prendre à moi. J'ai abusé de mon pouvoir? Parfait, je vais te montrer ce que c'est. Grand frère. Vire-la, elle est sa mère. D'accord, d'accord. Virez, toutes les deux. Monsieur Paye, vous laissez votre sœur faire n'importe quoi. Sinon quoi? Je devrais te laisser faire, toi? Aïe. Tu t'es tordu le poignet. Ta lèvre saigne. Je te ramène au bureau. Je vais t'examiner. À genoux. Frappe 2 fois le sol avec ton front. Tu dégages vite fait. Me faire m'agenouiller, c'est insulter ma dignité. C'est toi qui l'as dit. Une chute, une prosternation. Et maintenant tu joues la victime? Tu as du culot. Lâche-moi. J'ai été gentille, tu as tout balayé et tu as osé m'insulter. Et maintenant tu veux te défiler? Pas question. Tu es contente, là? Je me régale. Encore quelques prosternations et je serai aux anges. Qu'est-ce que tu attends? Qu'on la jette dehors. Sa vue me porte malheur. Qu'est-ce que tu fais? En plein jour, à ton avis, je vais faire quoi? Attends, même si tu cries à t'en casser la voix. Personne ne viendra t'aider. Grand frère, tu t'es tordu le poignet? Pourquoi tu ne dis rien? PFF, ça vaut même pas la peine que je crie. Tu es vraiment drôle. Je vais aux toilettes. Grand frère a le poignet démis sans broncher. Ça fait trop mal. C'est vrai, ça ne fait pas mal du tout. Grand frère, je t'ai massé le poignet, tu vois. Pourquoi tu ne me donnes pas une petite récompense? Regarde-moi. J'ai mis des bas noirs juste pour toi. Alors, tu vas aussi me montrer tes bas noirs? Une si bonne affaire? Alors promets-le-moi, parole tenue. Continue à dire des bêtises et je te ferme la bouche. Comment tu vas me la fermer? Avec tes lèvres sexy. Et c'est pour voir. MMM.
Essayer? On va essayer alors. Toi. Espèce d'idiot sans cœur, tu as pris le dessus quelquefois. Et tu te crois déjà au-dessus de tout? Aujourd'hui, mademoiselle va te donner une petite leçon d'humilité. Kiaochouchou. Mais à quoi tu penses toute la journée? À manger, dormir et draguer mon grand frère, pardi. Ah, grand frère, repose-toi bien. Oh, au fait. Chiaxuchin, tu dois absolument la renvoyer. Il ne faut plus jamais qu'elle réapparaisse. Ah. J'ai envie l'histoire d'amour de Chiaxuchin. Et grand frère. Ce grand frère au cœur d'artichaut. Devrait être sauvé maintenant, non? Mais je ne peux pas baisser ma garde. Chiaxuchin reste la protagoniste féminine. Sa destinée est redoutable. Il suffit d'une occasion pour qu'elle devienne inarrêtable. Compris. Ce soir, banquet d'anniversaire de Madame Wang. Jilian Chuan a demandé à la famille Wang de t'inviter. La famille Wang? La première grande famille, les Wang, au pouvoir colossal. Mais si tu ne veux pas y aller, personne ne te forcera. Ton frère sera toujours ton plus solide soutien. Frère, tu es vraiment gentil. Si seulement tu pouvais t'occuper de moi toute la vie. Qu'est-ce qui te fait croire que je ne peux pas? Y aller ou non, c'est toi qui décides. Je me souviens maintenant. Chiaxuchin a encore deux grandes opportunités. L'une d'elles, c'est la famille Wang. Elle va s'accrocher à eux. De corbeau, elle deviendra phénix. Avec son caractère. Elle va chercher à se venger de moi, c'est certain. J'y vais. Je dois absolument y aller. Il faut quand même donner la face à la famille Wang. D'accord, je t'accompagne. Mes frères, la famille Wang est très puissante. Si ce soir chez les Wang, je cause des ennuis, Tu devras te dissocier de moi. je ne dois pas t'affecter. Je ne suis qu'une fille adoptive. T'inquiète, s'il arrive quelque chose, on t'abandonnera, c'est sûr. Ne te crois surtout pas trop importante. Kiaochouchou. Frère, dire ça me fait de la peine. Dire ça me fait de la peine à moi aussi. Ah. Tu viens de m'embrasser. Il faut bien que je rende l'appareil. C'était involontaire. C'était volontairement involontaire. À un poil près, c'est pareil. Toi. Tout à l'heure, fais exactement ce que j'ai dit. Ce soir, il faut absolument la piéger. Ils complotent sûrement pour me nuire. Je dois leur donner une chance pour mieux contre-attaquer. Grand frère, je vais aux toilettes. Vas-y. J'attends de tes nouvelles. Qu'est-ce qui te prend? C'était involontaire, et alors? Tu fais exprès de m'énerver pour détourner mon attention? Elle vient de me bousculer. J'ai senti qu'on tirait sur ma poche. Comme prévu. Elle a glissé un bracelet dans ma poche. Elle essaie de me calomnier. Grand frère, On a glissé quelque chose dans ta poche. tu l'as vu aussi? Je pensais qu'ils avaient un plan tordu. C'est tout? Tu comptes trouver un moment pour lui rendre le bracelet? Oui. C'est bien trop clément pour elle. Rendre un simple bracelet ne suffit pas. Offrons à Mademoiselle Chien un cadeau bien plus généreux. Mission garantie. Je suis un génie technique. Tout ce que tu imagines, je peux l'organiser. T'es si fort que ça? Évidemment, ça m'a coûté 20 ans de prison. Grand-mère Wang, Oui. laissez-moi vous présenter. Voici, Mademoiselle Chiaxuchin. Je pense qu'elle a un lien très fort avec vous. Oh là là, bonjour grand-mère. Toi? Je vais voir quel tour il nous prépare. Et, toi? Tu ressembles à ma petite fille disparue. Quoi? Ton signe? Tes passions? Moi, serpent. D'habitude, j'aime jouer du piano, dessiner. Le ménage. Je suis maniaque. Oh là là. C'est exactement pareil. Mon Dieu. Serait-ce le ciel? Qui m'envoie cette consolation? Grand-mère, nous avons un lien incroyable. C'est vrai.
Viens là. Aime-moi comme ta propre petite fille. Grand-mère, peut-être que dans une vie antérieure. C'est une vraie famille, voilà tout. Oui, c'est ça, tout à fait. Ce que Madame Wang aime par-dessus tout, c'est sa petite fille. Elles s'entendent forcément à merveille. Si je m'attire les faveurs de Madame Wang, j'en tirerai profit. C'est bien elle, l'héroïne. Sa destinée est incroyable. Grand-mère, je vous accompagne. Ah, d'accord. Et, grand-mère, et votre bracelet? Oh là là, ah, Où est mon bracelet? C'est pourtant le seul souvenir que ma petite fille m'a laissé. Je le portais toujours sur moi. Et, grand-mère, ne vous inquiétez pas. Il est possible qu'il soit simplement tombé quelque part. S'il est juste tombé, ça va. Mais si on me l'a volé? Qui aurait ce culot monstrueux? Moi, je pense que... Cette Kiao Chouchou est très suspecte. Je viens de la voir, de mes propres yeux. Rôdée d'un air louche. Mademoiselle Kiao, vous devriez peut-être vous expliquer. M'expliquer? Pourquoi la croire, elle? Votre grosse tête ne vous sert quand même pas que de décoration? Toi? Ah, au fait, moi aussi j'ai vu. Chiak Suchin rôdait d'un air louche. On dirait que nous sommes toutes les deux suspectes, alors. C'est absurde. Grand-mère, croyez-moi. Volé ou pas, on n'a qu'à fouiller pour le savoir. On commence par toi. Pourquoi moi d'abord? Je suis une invitée ici. Tu ne vas pas me fouiller sans raison. Et ma dignité? Alors c'est que tu as mauvaise conscience. On n'a pas encore fouillé chez Aksuchin. Pourquoi tu dis que j'ai mauvaise conscience? Mademoiselle Chia crie au voleur alors qu'elle est la voleuse? Inutile de me défendre. Moi, aujourd'hui, je vais ouvrir mon sac devant tout le monde. Pour prouver mon innocence. Je te fais confiance. Oui, que Kiao Chouchou voit enfin. À quoi ressemble une personne vraiment innocente? Je n'ai rien à me reprocher, je suis d'une honnêteté irréprochable. Blanc. C'est pas mon bracelet? Depuis quand il a disparu? Quoi? Ma montre? Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est... Quel beau modèle de vertu. Propre et innocente, hein. À voir ça, on croirait une cambrioleuse de haut vol. PFF, carrément. Et tu oses calomnier Kiao Chouchou? T'en es même pas digne. Grand-mère, crois-moi. Je te crois. Et, tu fais quoi? « 20 ans, c'est encore trop peu. Regarde-moi ça, c'est quoi? Les affaires de ma petite fille. Grand-mère, crois-moi. Je suis vieille, mais pas idiote. Comment tu peux voler autant? Tu voulais aussi voler. L'identité de ma petite fille? Cette mademoiselle Chia est vraiment impressionnante. Une voleuse de génie, il y a de quoi écrire un bouquin. C'est pas moi, c'est Kiao Chouchou. Tu m'accuses à tort? Non, c'est toi, c'est évident. Ouais. Tu me frappes encore. Tu crois que je mérite que ça? Tu m'accuses, tu me calomnies, et je pourrais pas riposter? Si t'es pas contente, tu peux riposter. Moi? Encore faut-il que tu sois capable de me battre. Peu importe le reste, pour ce qui est de te frapper. C'est vraiment trop facile. Au fait, tu ne me dois pas des excuses? Sans moi, les affaires de ta petite fille auraient été volées. Pardon, mademoiselle Kiao. C'est ma faute. Je t'ai accusé à tort, ne m'en veux pas. Et ensuite? Qu'est-ce qu'on fait de chez Aksuchin? Grand-mère, je suis innocente, crois-moi. Dégage. PFFF. La clémence est une vertu. Elle voulait ruiner ma réputation. Pourquoi je devrais la pardonner? HMPH, mademoiselle Kiao. Tu veux m'apprendre à faire les choses? La famille Wang est redoutable. Malgré ses torts, quelqu'un l'aime. Je vais vraiment la regarder s'accrocher au pouvoir des Wang? Ma sœur peut vous remettre en place. Grand frère, t'es devenu fou? Tu avais promis de m'abandonner. Pei Yuan, restez à votre place.
Si ce que vous appelez connaître ses limites, c'est de laisser ma sœur se faire humilier et reculer. Je ne reculerai pas, tenez-vous bien. Ne m'en voulez pas si je ne vous fais plus de politesse. Impudent. Pei Yuan, tu oses provoquer la famille Wang? Tu cherches la mort. Si tu oses toucher à ma sœur, je ne crains rien d'autre. Toi? Comptez-moi aussi. Moi pareil. Deuxième frère, troisième frère. Grand frère a raison. Les Wang veulent se battre. Battons-nous jusqu'au bout. Mais on vous fera tomber de ce trône. De toute façon, on n'a plus rien à perdre. Vous? On est prêt à tout sacrifier. À se battre à mort. Vous pouvez toujours essayer. HMPH. Très bien. Grand-mère. Ils ont provoqué les Wang, ils sont morts. Yao Chuchu. Tu es vraiment une calamité. Tu vas tous nous mener à la ruine. HMPH. Ah, grand-mère. Ne m'appelle pas grand-mère. Tu n'es pas ma petite fille. Tu lui ressembles. Juste un peu physiquement. Mais ton caractère gâche complètement ce joli visage. Dégage. Que je ne te revoie plus jamais. Sinon je te casse les jambes. Comment c'est possible? Madame Wang. Mani Wang. Toi aussi, dégage. Qu'est-ce que tu manigances aujourd'hui? On le sait tous les deux. Ne reviens plus chez les Wang. Dégage. Foutu. J'ai pas réussi à me faire bien voir et j'ai une sale réputation. Quelle perte énorme. Femme stupide, on y va. Génial. Enfin, la grande destinée de Chiak Suchin est brisée. Mademoiselle Kiao. Vous êtes satisfaite maintenant? Trouvez un endroit pour vous asseoir. Non merci, je m'en vais aussi. Ah. Objectif atteint. Pourquoi je resterai avec toi? Je ne resterai pas dans un endroit où l'on m'a insulté. Et encore moins à côté de personnes qui ont douté de moi. Toi? Je dois montrer que je ne viens pas chercher des histoires. Je suis la victime. On ne pourra pas s'en prendre à moi après. Je prends congé aussi. Moi aussi. Et, tu ne veux pas partir? On s'en va tous. Tu ne peux pas manquer de respect au Wang comme ça. Toi, reste. Ah, quel coup bas. Tu vas où? Je viens d'être calomnié. Je sors prendre l'air. Arrête ton cinéma. Grand frère, pourquoi tu es comme ça? Je suis si mal, et tu dis que je fais semblant. Si tu as envie de rire, ris donc. Grand frère, tu me comprends si bien. Ah oui, grand frère, je veux voyager bientôt. Tu viens avec moi. Quel ennui. Bon, d'accord. Je vais demander à Peiyouchian de préparer un itinéraire. Non, je veux seulement être avec toi. Toi. Tu sais quelque chose, c'est ça? Petite, j'écoutais aux portes chez mes parents. J'ai entendu des choses pas très jolies. Kiao Tchou, arrête de me provoquer. Moi aussi, je peux passer à l'offensive. Tu ne vas pas te fâcher? Pourquoi tu ne dis rien? Les lèvres de mon frère sont vraiment sexy. Grand frère, tu m'accompagnes en voyage. Rien que toi. D'accord. Mon frère est trop gentil, je l'adore. Merci, mon frère. C'est bon, on rentre. Depuis hier soir, elle n'arrête pas de discuter. Elle est amoureuse? À part nous, qui voudrait d'elle? Je n'arrive même pas à croire qu'elle puisse avoir un rencard. Je sors un moment, d'accord? Sérieux? Elle a vraiment un rencard? Allô? J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, frère? Il fait froid. Couvre-toi bien. Merci, troisième frère. Qu'est-ce que t'as entendu? C'est un homme.
Elle est partie en rencard. Le grand frère? Ah, ce que tu dis me rassure. Je vais l'appeler pour vérifier. Je vais aller voir. Ce salaud est là. Kia Ochuchu, tu n'arrêtes pas de m'inviter depuis hier soir. Tu as vraiment envie d'un rencard avec moi, c'est ça? Et, je te le répète, ce n'est pas un rencard. Xiak Suchin a encore une énorme opportunité devant elle. Si je ne cherchais pas à m'allier avec Jian Xuan, pour qu'il surveille Xiak Suchin à ma place. Sans que, sans l'avenir, Xiak Suchin ne prenne son envol. Je ne me serais jamais embêté avec cet abruti. Kia Ochuchu, arrête de dire le contraire de ce que tu penses. Je suis sûr que tu craques pour moi. 2 coups de pied par jour, sinon je me sens mal. Toi, Mon deuxième frère arrive. Kiao Chuchu, descends de la voiture. Descends. Ne me le fais pas répéter 2 fois. Tu crois t'enfuir de ma voiture? Pas si vite. Ferme-la, ou je te recolle une énorme baffe. Toi. Ah, PFFF. Deuxième frère, j'ai un truc à gérer là. Je reviens dans 1 heure maximum, ne t'inquiète pas pour moi. Non. C'est qui, ce type à côté de toi? Ton amoureux? Pourquoi me le caches-tu? Il a quelque chose à se reprocher, c'est ça? Frérot, mais qu'est-ce que tu racontes? Ne m'appelle pas frérot. Je ne suis pas ton frère. Dis-moi la vérité, Kiao Chuchu. Tu es amoureuse? Vas-y, dis-le. Je le tuerai. Je vous souhaiterais d'être heureux. Frérot. Ce mec à côté de moi, franchement, il est nul. Il n'arrive même pas à la cheville d'un seul de tes cheveux. Il n'est même pas digne de te cirer les pompes. Mon frérot, sois sage. À mon retour. T'as intérêt à ne pas me mentir. Je ne pensais pas qu'il m'appréciait autant. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es comme un chien qui remue la queue, là. Et toi, t'es quoi? Un chien en chaleur qui se la joue discret. Grand frère. T'étais pas en rendez-vous avec Chouchou? Alors c'était qui, dans la voiture, tout à l'heure? Quoi? Un rendez-vous? Et tu prétends que tu m'aimes pas? Tu laisses même tomber ton frère. Tu veux absolument partir avec moi. Jian Xuan. T'as vu? La SEA, Aïe aïe aïe. t'es qu'un salaud capable de tromper émotionnellement. J'ai pas l'habitude de ramasser les ordures. Alors pourquoi t'es venu me voir aujourd'hui? Pour coopérer avec toi. Coopérer avec moi? Qu'est-ce qu'on aurait à faire ensemble? Je sais que ton affaire va de l'aile. Je veux que tu m'aides. À surveiller Xiak Suchin. Je demanderai à mon frère de te sortir de là. Quoi? Tu veux que je trahisse Xuchin? Jamais de la vie. Xuchin. Elle m'a appris ce que c'est que l'amour. Me demander de la trahir. Il faudrait d'abord me tuer. Ah, la protagoniste a vraiment une aura incroyable. Regardez-moi ça. Ils sont tous prêts à se jeter dans le feu pour elle. Kiao Chuchu. Quand Xuchin rentrera, ce sera ta fin. Il lui manque juste une opportunité. Dès qu'elle l'aura, elle t'écrasera comme une merde. Qu'est-ce que tu racontes? Xiak Suchin est parti à l'étranger? Ouais, elle a déjà pris l'avion. Pourquoi? Tu veux l'empêcher de réussir? C'est trop tard. La dernière chance de Xiak Suchin était à l'étranger. Mais franchement, Elle a dégagé vite fait. Une fois là-bas, c'est comme un poisson dans l'océan. si elle saisit cette chance, Elle va encore prendre son envol. Xuchin, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'étais pas censé être déjà à l'étranger? Partir à l'étranger? Tant que je pense à cette tête de Kiao Chuchu, je ne peux ni dormir ni manger. Je ne veux qu'une chose. C'est la tuer. Xuchin, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Je t'ai donné une grosse somme, assez pour aller à l'étranger. Et réaliser tes ambitions, non? Merci, mais je crois que cet argent serait mieux utilisé pour engager un tueur. et éliminer Kiao Chuchu. Jian Xuan, je suis très maligne. Crois-moi, mon jugement est infaillible. Bonne nouvelle, Xiak Suchin n'est pas parti à l'étranger. Tout est encore sous contrôle. Mauvaise nouvelle, ma vie de chien est en danger. Kiao Chuchu, aujourd'hui, je vais te réduire en miettes. Ah ouais, tu veux me tuer? Alors ne m'en veux pas de sortir l'artillerie lourde. Faites attention, elle est super flippante. HMPH, c'est une pro, en plus. Au secours. Kiao Chuchu, tu dois mourir aujourd'hui. Et, pour être sûr que ça marche, j'ai loué toute une flotte. Pour t'encercler. Aujourd'hui, tu ne t'enfuiras pas. Ils veulent vraiment ma peau. C'est foutu, foutu, foutu. Je vais mourir ici. Et grand frère? Sans moi, sa fiancée au cerveau d'amoureux transi. Il se fera mener par le bout du nez comme un toutou.
Grand frère. Allez, dis-nous, tu prends qui pour ton chien? Comment tu sais qu'au fond, je te considère comme mon chien? Tu peux vraiment entendre mes pensées? Ça s'appelle la connexion télépathique. J'ai fait de longues études, ne me mens pas. C'était pas censé être le tueur que j'ai engagé? Pourquoi c'est toi? Je l'ai retourné. Maintenant, c'est mon chauffeur. Traître sans honneur. Je méprise les gens comme vous. Des âmes corrompues par l'argent. Bien dit. Fei Yuan. Puisque tu es déjà venu aujourd'hui, Vous mourrez ensemble. grand frère, fais attention. C'est un tueur professionnel. T'inquiète, je gère. Tu cacherais ton jeu? Tu es vraiment fort. Deviens mon toutou, et cette carte est à toi. HMPH. J'ai des principes. Je ne me laisse pas acheter si facilement. J'ai dit qu'aujourd'hui, vous devez mourir tous les deux. Il y a 100 millions sur cette carte. Tu te crois supérieur avec ton argent sale? Tu insultes sa dignité. Je te déteste profondément à sa place. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu parles à mon maître? Grand frère, c'est le pouvoir de l'argent. Chiak Suchin, cette fois, tu as commandé un meurtre. La justice n'est toujours pas triomphée, tu ne sortiras pas. Elle ira en prison, inutile de fuir. Sa dernière destinée est complètement brisée. Chouchou. Cette fois, c'est vraiment ma faute. Je reconnais mes torts. Pardonne-moi, juste pour cette fois. Chiak Suchin. Je t'ai déjà donné plein de chances. Mais tu vises toujours trop haut. Si tu en es arrivé là, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Même si ta destinée est immense, la justice céleste prévaut. Le bien et le mal seront rétribués. Tu récoltes ce que tu as semé. J'ai peut-être voulu te tuer. Tu es vivante, sois clémente. Et d'ailleurs, tu m'as aidé. Mais pas de la bonne manière. Comment peux-tu dire que je suis ingrate? Et c'est ça, la reconnaissance? Oui, je suis pauvre et je t'envie. Alors tu devrais me donner de l'argent. Et faire de moi une riche, non? C'est ça que je veux, moi. Mais là, tu me donnes juste 50 000 par mois. Comment veux-tu que je sois reconnaissante? Quel culot! C'est stupéfiant. Comment veux-tu que je sois reconnaissante? Chiak Suchin, avec une peau aussi épaisse. Tu devrais en faire des gilets pare-balles. De toute façon, je me fiche de vos humiliations. Moi, Chiak Suchin, du début à la fin. Je n'ai jamais rien fait de mal. C'est toi, Kiao Chouchou, qui a tout fait. Tu es si riche, tu aurais dû m'acheter un appartement. Et me trouver un super boulot. Tu as plein d'hommes autour de toi. Pourquoi tu ne m'en présenterais pas quelques-uns? Du début à la fin. C'est ta faute. Tu devrais te remettre en question. Chiak Suchin, rien qu'à t'écouter. J'ai les mains qui me démangent. Puisque depuis le début, tu me trouves malveillante, alors je vais l'être jusqu'au bout. Ah. Ah. Je vais te tuer. Si j'arrive à la kidnapper pendant qu'il baisse la garde, la rançon sera bien plus que 100 millions. Je te déconseille de faire un geste imprudent. Enfin arriver avant la nuit. Tu joues au plus malin? Je te surveille depuis le début, compris? Grand frère, on en fait quoi? C'est entièrement sa faute. Si vous pouvez me pardonner, je m'excuserai à genoux. Ou alors je vous livre Chiak Suchin. Mais qu'est-ce que tu racontes? Chiak Suchin, depuis que je suis avec toi, j'enchaîne les malheurs. Je t'ai déjà assez aimé. Mais tu es vraiment une bonne à rien. Ils se déchirent entre eux. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es rien d'autre qu'un déchet dont Linkin n'a plus voulu. Tout est de ta faute. Si tu n'étais pas là, je serais déjà marié avec Linkin depuis longtemps. On n'en serait pas arrivé à la ruine familiale. C'est ta faute, tu n'as pas su me protéger. Eh bien, un beau combat de chiens enragés. Chiak Suchin, j'ai déjà appelé la police. Tu n'as plus qu'à attendre que la justice te juge. Chiak Suéchuan, bye bye. Ah, j'ai enfin changé le destin de mes frères. Je peux profiter de ma vie de femme riche tranquille. Grand frère, tu as réservé les billets d'avion? Tu n'imagines pas. J'ai tant sacrifié, j'ai besoin de décompresser. Oui. Vous allez faire quoi? Voyager? Ensemble? Non, pas question. On part en duo amoureux. On ne veut pas que vous nous suiviez. Vous. Ah. Au fait, il entend vraiment mes pensées intérieures? Grand frère, fais-moi un bisou. Grand frère, un bisou. Bisous, bisous, bisous. Aïe. Quoi?
Deuxième frère aussi veut t'embrasser? Je vais te faire plaisir, alors. Bisous de deuxième frère. Ah, allez, viens là. Voilà ce qu'on appelle une vraie famille.